Le 10 août 2025, sur le plateau incandescent de CNews, Jean-Philippe Tanguy, étoile montante du Rassemblement national, fait face à Emmanuel Macron dans un duel télévisé à haute tension. Devant un public de plusieurs millions de téléspectateurs rivés à leur écran, Tanguy décortique méthodiquement les choix budgétaires de l'exécutif, tel un chirurgien en pleine opération à cœur ouvert. Il pointe du doigt François Bayrou, accusé d'avoir avalisé des prévisions économiques fantaisistes destinées à dissimuler une explosion sans précédent du déficit public. Selon Valeurs Actuelles du 11 août, Tanguy cite chiffres blancs. Un déficit public de 5,5% du produit intérieur brut en 2024, selon l'Institut national de la statistique, et une dette nationale atteignant 112% du produit intérieur brut. Des chiffres que l'Élysée aurait tenté de minimiser pour éviter un retour à la rigueur exigé par Bruxelles. Face à ces accusations, Macron, visiblement déstabilisé, perd ses moyens en direct, balbutiant des réponses incohérentes et s'emportant contre Tanguy, qui l'accuse de populisme irresponsable. La France, déchirée entre le Rassemblement national et les barrières médiatiques érigées par les élites, observe ce moment avec un mélange de choc, de fascination et d'incrédulité. Sur X, des posts comme celui de @patriotefrance 1025 décrivent l'incident comme Tanguy pulvérisant Macron en direct. Un moment viral visionné des millions de fois. Macron, soutenu par des médias complices comme BFM TV et France Info, dénonce une attaque populiste orchestrée par l'extrême droite. Mais ce fiasco révèle une vulnérabilité criante, une fragilité qui menace de faire s'effondrer sa façade de président intouchable. Pourquoi cet échange explosif ? Pourquoi Macron craque-t-il face à Tanguy ? Et que signifie cela pour la France et l'Europe dans un contexte de crise multiple ? Plongeons dans cette tempête en décortiquant chaque élément pour révéler la vérité. Des sources sur X, comme @jugarcia, sont cinglantes. Jean-Philippe Tanguy a exposé l'hypocrisie de Macron et Bayrou, révélant la vérité sur un budget en déroute que l'Élysée veut cacher. Ces mots sont un véritable uppercut au visage des citoyens français qui cherchent désespérément la transparence dans un océan de mensonges, de désinformation et de narratifs officiels imposés par les élites. Le Rassemblement national, première force aux élections européennes de 2024, dénonce sans relâche le mur antifasciste, une construction artificielle conçue pour marginaliser les voix dissidentes et protéger le statu quo. Ce rempart s'effondre face à la montée d'une soif populaire pour la vérité, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles. Marine Le Pen, Jordan Bardella et des figures comme Tanguy défendent des principes clairs. Souveraineté nationale, sécurité des Français et retour au bon sens politique. Une ligne qui résonne avec des conservateurs internationaux comme Donald Trump, Viktor Orban, Giorgia Meloni et Candace Owens, qui critiquent l'arrogance et les échecs de Macron. Dans une interview à CNews le 12 août, Tanguy accuse Bayrou d'avoir validé des projections budgétaires irréalistes, masquant une explosion du déficit public pour éviter un retour à la rigueur exigé par Bruxelles. Selon Les Échos, 13 août 2025, le déficit de 5,5% en 2024 dépasse largement les critères du pacte de stabilité européen, 3%. Et Bayrou aurait minimisé ces chiffres pour protéger la coalition macroniste. La journaliste macroniste, incapable de contrer les arguments précis de Tanguy, s'effondre sous la pression, révélant l'incapacité des élites à défendre un bilan économique désastreux. Pendant que l'opinion publique s'enflamme avec des mots dièse comme dièse Macron craque et dièse Tanguy vérité en tendance sur X, Macron s'enlise, incapable de calmer la tempête médiatique et populaire qui secoue son régime. L'Élysée minimise l'incident, le qualifiant de polémique stérile orchestrée par l'extrême droite, dans une déclaration rapportée par Le Figaro le 13 août 2025. Une erreur colossale, qui n'a fait qu'attiser les spéculations et amplifier la tension mondiale sur ce scandale. Selon Le Point, Macron a ordonné une contre-offensive médiatique, mobilisant des chroniqueurs et des communicants pour discréditer Tanguy, le qualifiant de polémiste populiste et d'agitateur du Rassemblement national. Mais cette réponse agressive a eu l'effet inverse, alimentant les accusations de censure sur X, où des posts comme celui de Europe 1 13 août 2025 dénoncent l'Élysée qui muselle les vérités sur le budget pour protéger un président en perdition. Candace Owens, dans un post publié le 14 août,
a apporté son soutien à Tanguy, déclarant « Bravo à Jean-Philippe Tanguy pour avoir exposé l'hypocrisie de Macron et Bayrou. La vérité finira par éclater. » Ce scandale, amplifié par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, met Macron dans une position intenable, révélant un président aux abois, prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Selon l'Express, 15 août, l'Élysée aurait tenté de faire pression sur CNews pour limiter la couverture de l'incident. Une démarche qui, si elle était confirmée, constituerait une atteinte grave aux principes démocratiques. Chaque tentative de répression ne fait qu'alimenter davantage les spéculations, donnant l'impression d'un président et d'un système macroniste en pleine déroute. Mais qui est cet Emmanuel Macron, ce président si fragile face aux attaques incisives de Jean-Philippe Tanguy et à la montée des voix souverainistes? Il est temps de révéler la vérité derrière sa façade lisse, soigneusement polie par des années de communication médiatique. Macron, qui se vend comme un leader moderne, visionnaire et progressiste, traîne un passé qui soulève de sérieuses questions sur sa crédibilité et sa légitimité. À imaginer, le président censé guider la nation à travers les tempêtes économiques, sociales et géopolitiques a un historique marqué par des scandales financiers et des alliances douteuses. Il évoque avec fierté ses années en tant que banquier chez Rothschild, ses connexions rapides avec les élites mondiales, mais cela sonne comme l'histoire d'un opportuniste, charmeur et calculateur. Ces récits ne prouvent pas une authenticité humaine, mais masquent une personnalité problématique, tissée d'ambitions démesurées et de manipulations habiles. Sa gestion de ce scandale, comme rapporté par Valeurs Actuelles, montre une panique croissante. En tentant de discréditer Tanguy par des attaques médiatiques orchestrées, Macron espère étouffer l'affaire, mais il ne fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace sa présidence. Selon Le Monde, août, l'Élysée aurait mobilisé une équipe de communicants pour contrer l'impact de cet incident, qualifiant Tanguy de polémiste d'extrême droite. Mais cette stratégie a échoué face à l'écho retentissant de son intervention sur les réseaux sociaux, où des millions de Français et d'internautes internationaux saluent son courage et sa clarté. Les anecdotes de Macron ne sont pas le témoignage d'un leader proche du peuple ou relatable, mais un indice flagrant d'un caractère dangereux pour un homme d'État chargé de responsabilités aussi lourdes. Son manque de respect pour la transparence révèle un mépris profond pour les citoyens ordinaires, surtout lorsqu'ils osent remettre en question ses intérêts personnels ou politiques. Ce trait se retrouve tout au long de sa carrière. Souvenez-vous du scandale des retraites en 2019-2020, où il a imposé des réformes en secret, brisant ses promesses de dialogue social et provoquant des mois de manifestations violentes dans les rues de France. L'homme qui jouait avec les règles économiques chez Rothschild est aujourd'hui celui qui joue avec la Constitution française, contournant le Parlement à coups de 49.3 dès que cela sert ses desseins. Sa réponse à Tanguy, orchestrant une contre-offensive médiatique pour discréditer son intervention, n'est qu'un prolongement de cette mentalité. Un président qui préfère nier, minimiser et réprimer plutôt que d'affronter la réalité avec courage et transparence. Cette affaire, amplifiée par les réseaux sociaux et les médias alternatifs comme CNews et Valeurs Actuelles, met en lumière un président qui craint la vérité et qui est prêt à tout pour protéger son image, même au prix de la liberté d'expression et de la confiance des Français. Selon l'Express, 15 août, l'Élysée aurait même tenté de faire pression sur CNews pour limiter la diffusion du débat. Une démarche qui, si elle était confirmée, constituerait une atteinte grave aux principes démocratiques. Et que dire de son arrogance intellectuelle qui frise l'hubris? Les échecs répétés de Macron, particulièrement en diplomatie, mettent en lumière une ignorance criante des réalités nationales et des aspirations profondes du peuple français. Lui qui doit négocier sur la scène mondiale avec des puissances comme la Russie, la Chine, les États-Unis ou l'Algérie, n'a jamais jugé nécessaire de s'adapter aux préoccupations quotidiennes des Français, chômage, insécurité, pouvoir d'achat en chute libre. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'inflation atteint 5,2% en 2025, tandis que le chômage stagne à 7,5%, aggravant la crise sociale. Son choix de carrière, passant de la banque à la politique par pur opportunisme, en sautant les échelons traditionnels de l'engagement public, témoigne d'un pragmatisme froid, dénué de toute passion authentique pour le service de la nation. Ce manque de curiosité et d'empathie imprègne sa politique. Il croit pouvoir résoudre des crises complexes
Énergie, inflation galopante, tensions géopolitiques, insécurité croissante, avec des recettes simplistes de banquiers d'affaires, des solutions technocratiques déconnectées de la réalité. Le résultat ? Des échecs en cascade, des promesses brisées et une France plus fracturée que jamais. Et le summum de cette tragédie, le manque chronique de fermeté de Macron. Une faiblesse qui le rend imprévisible et vulnérable face à des figures comme Jean-Philippe Tanguy, Marine Le Pen, Jordan Bardella ou des adversaires géopolitiques. Il a toujours esquivé les confrontations difficiles, préférant les compromis boiteux ou les reculades face à la pression populaire ou internationale. Ce schéma traverse toute sa vie. Il a perdu des batailles internes au sein de son propre mouvement et s'est adapté au vent libéral dominant, abandonnant toute conviction initiale pour suivre les tendances mondialisées. Emmanuel Macron n'est pas un rocher dans la tempête. Il est une girouette qui ajuste sa position au gré des opportunités, des sondages et des alliances éphémères. Sa tentative de réponse à Tanguy, orchestrant une campagne médiatique pour discréditer son intervention, loin de montrer du leadership, a révélé un président incapable de gérer une crise publique sans recourir à la répression. Une stratégie qui ne fait qu'alimenter les spéculations et fragiliser davantage sa présidence. Selon Le Point, août, Macron aurait tenté de contrer l'impact de cet incident par des déclarations publiques, mais son ton défensif et ses attaques contre Tanguy n'ont fait qu'attiser les flammes d'une controverse qui menace de consumer son mandat. Ce scandale révèle également le rôle trouble de François Bayrou, un allié clé de Macron dans la gestion du budget français. Selon Les Échos, 13 août, Bayrou, en tant que haut-commissaire au plan, aurait supervisé des rapports économiques optimistes qui sous-estimaient délibérément l'ampleur du déficit public pour éviter des sanctions européennes. Ces manipulations, dénoncées par Tanguy lors du débat, ont mis en lumière une gouvernance opaque où les chiffres sont maquillés pour maintenir une illusion de stabilité économique. Cette révélation, appuyée par un rapport de la Cour des comptes, Le Figaro, 14 août, montre que les projections budgétaires de l'Élysée reposent sur des hypothèses irréalistes, comme une croissance économique de 2% en 2025, alors que les prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économique tablent sur 1,2%. Cette opacité budgétaire, combinée à la perte de crédibilité de Macron face à Tanguy, alimente la colère des Français, qui se sentent trahis par un gouvernement déconnecté de leur réalité quotidienne.